Que le Seigneur vous bénisse. Quel plaisir est pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. Que nous allons trouver dans le livre de Luc, dans le chapitre 6 et le 45e verset qui nous dit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La première partie du verset nous dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il y a une différence entre le bon et le méchant. Il y a une différence entre les trésors. Parce que ici, on nous dit l'homme bon met de bonnes choses dans son trésor, dans son cœur. De bonnes choses. Donc, il y a un tri. Ce qui est bien, eh bien, on prend ça. On la met dans son cœur. La parole de Dieu, parmi toutes les bonnes choses, la bienveillance, l'amour, la paix, la sagesse, la patience. On prend toutes ces bonnes choses, on les met dans son cœur. Comme David qui disait: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il mettait dans son trésor, dans son cœur, de bonnes choses, pas l'argent. On en a besoin. Nous n'allons pas être hypocrites en disant qu'on n'a pas besoin d'argent. On en a besoin. Mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Parce que la Bible dit, c'est une racine de tous les maux. On ne peut pas mettre cette chose dans son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie nous dit: et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mauvaises choses, mauvais trésor. Et malheureusement, les trésors sont dans le cœur. Qu'il soit bon ou méchant, c'est dans le cœur. Ben, il y a l'homme bon, il y a l'homme mauvais. À leurs yeux, tout le monde veut faire dire de lui qu'il est bon. Mais il y a le miroir de la parole qui nous dit quand est-ce qu'on est une bonne personne et quand est-ce qu'on est une mauvaise. La bonne personne a de bonnes choses dans son bon trésor. Et le mauvais, le méchant, a de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Qu'est-ce qui va nous permettre de différencier les bons d'avec les méchants? Le reste du verset nous dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah bon? De l'abondance du cœur. Ce que le cœur a en abondance, eh bien la bouche parle. La bouche est une porte qui met dehors ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans l'esprit. Écoutez une personne lorsqu'elle parle. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour vous. Ne parlez pas en même temps. Surtout qu'une personne veut vous injurier. Faites silence, écoutez. Écoutez qu'est-ce qu'elle dit. Ce que la personne dit de sa bouche, c'est ce qu'il a dans son cœur à votre égard. Donc, il n'y a pas de tromperie. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et toi, mon frère, ma sœur, quel genre de personne es-tu? Une bonne ou une mauvaise? Dieu le sait, mais toi aussi tu le sais. Lorsque tu parles, est-ce que tu dis de bonnes choses? Ou bien est-ce que tu dis des choses mauvaises? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ni propos insensés.
Et encore, au dernier jour, le Seigneur jugera l'homme pour toutes les paroles vaines qu'ils avaient proférées ou bien prononcées. Lorsqu'on est content, lorsqu'on est joyeux, il se peut bien qu'on dit de bonnes choses. Mais lorsqu'on passe près de vous, ou bien lorsque vous avez l'impression que quelqu'un vous touche, lorsque vous avez l'impression que quelqu'un pense mal de vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui est sorti de votre bouche? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Donc, si vous avez un cœur méchant, ne dites pas que le Seigneur est dans ce cœur, parce qu'il ne va pas partager un cœur méchant avec de mauvaises choses là-dedans. Il faut faire la place pour Dieu. Il faut faire la place pour sa parole, pour que vous ayez de bonnes choses dans votre cœur. Aujourd'hui, honnêtement, il n'est pas nombreuses les personnes qui prennent du temps pour lire la Bible, pour mettre de bonnes choses dans son trésor, dans son cœur. Mais soyez parmi le petit groupe qui est peu nombreux, qui lit la parole, qui la met en pratique. Et ces personnes-là, même si elles sont fâchées, même si elles sont en colère, elles vont dire de bonnes choses. Parce que dans leur cœur, il n'y a que de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse.